Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, il est 21h et vous êtes sur Vive FM. Vous êtes dans l'Interview Street. L'Interview Street, c'est quoi? Vous avez la première partie interview. Ensuite, nous avons le jeu du si pas bien. Ensuite, la partie anecdote, la question de l'invité, la partie chantée et la partie des réseaux sociaux. Nous sommes en direct de l'hôtel Mercure de Boulogne-Billancourt. Donc, n'hésitez pas à venir passer vos nuits ici. Les chambres sont pas chères, c'est seulement 200 €. Donc, venez, si vous avez les moyens de vous passer une bonne nuit, etc. Vous allez kiffer. C'est un hôtel 4 étoiles, 4 ou 5 étoiles, je sais plus. 4 ou 5 étoiles, en tout cas un truc comme ça. Voilà, bref, on n'a pas préparé, c'est pas grave. En tout cas, installez-vous bien confortablement. Vous êtes dans l'émission que vous n'allez jamais oublier. C'est l'Interview Street et c'est tous les mardis, c'est 21h sur Vive FM. Comment tu vas, Joannelia? Bah ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Bah, je m'appelle Joannelia, j'ai 24 ans et je suis chanteuse, voilà, en région parisienne. Ouais. Je fais ça depuis 2021, professionnellement. Ok. Et voilà, je fais un peu de piano et de la guitare. Ok, c'est lourd. Du coup, toi et moi, on va raconter un petit peu comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés parce que toi, tu fais des lives TikTok la nuit. C'est ça. Donc tard le soir et du coup, je suis tombé sur son compte et je l'ai trouvé extrêmement doué. Je lui ai dit, vas-y, viens, Merci. On se pose, on fait une émission et on va kiffer ensemble. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, incroyable rencontre, Joannelia, qui est artiste et qui fait ce soir sa première interview. Ça va, pas trop stressé? Un peu quand même. Un petit peu? Allez, quand mets-toi même, à l'aise, tranquille, pose-toi. On va discuter ensemble. Tu vas nous raconter ton parcours, que ce soit parcours musical, parcours scolaire, etc. Moi, je veux savoir un petit peu comment tu t'es lancé dans la musique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Disons que j'ai toujours aimé la musique en fait depuis petite. J'ai aimé ça parce que ma mère aussi, elle écoutait beaucoup de musique et elle chantait. Ok. Un peu, enfin, elle chantait pas professionnellement, mais elle chantonnait quoi. Donc voilà. Et puis après, dans mon adolescence, il y a mon frère qui a écouté aussi de la musique. Ok. J'ai plus été bercée par le rap US pour commencer. Et puis après, j'ai fait mon style, etc. Et la personne qui m'a donné envie de chanter, c'est vraiment Ariana Grande. C'était vraiment une inspiration. Ça se voit. Ah ouais, ok. Ça s'entend. Ah ouais, ok, d'accord. Vous verrez à la fin de l'émission dans tous les cas. Trop bien. Et voilà, et après il y a eu Angèle aussi qui m'a refait découvrir la musique française parce qu'avant j'écoutais pas trop de musique française. Donc voilà. T'étais vraiment full accès anglais, américain, tout ça quoi. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que l'anglais c'est mieux, mélodieusement. C'est vrai. C'est que le français, j'ai eu un peu de mal, mais là petit à petit je commence un peu à être à l'aise avec le français. Et c'est pour ça que dans cette émission, je demande une musique avec instru et une musique a cappella en anglais. Tu te sens prête? Let's go. Ok, bah trop bien. Écoute, on va commencer d'abord par échanger sur ton parcours. Donc toi, ton inspiration, c'est Ariana Grande, du coup, ça on l'a bien compris. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te lancer finalement? En fait, j'ai toujours senti en moi que j'avais une patte artistique. Depuis toute petite, je voulais toujours être devant la caméra. J'avais mon papy qui filmait aussi des cassettes avec sa caméra et je voulais tout le temps être devant en fait. Et après, avec le temps, j'ai montré à ma mère, à mes proches des vidéos de moi qui chante et ils m'ont dit « t'as quelque chose ». Donc j'ai commencé à faire des covers sur les réseaux, des lives notamment sur TikTok et les gens m'ont dit « il y a quand même quelque chose, tu vois ». Puis après, c'est vrai que sans être prétentieuse ou quoi, je trouve que j'ai quelque chose et... mais c'est bien, mais justement, et ça n'a rien à voir avec la prétention, c'est bien, c'est cool que tu penses comme ça, et c'est réel, t'as quelque chose. T'as vraiment merci. quelque chose. Vous allez écouter beaucoup. tout à l'heure, vous allez le constater dans l'émission, et je pense que vous allez kiffer tous et toutes. Est-ce que tu as des expériences avec la scène? Oui, bah en fait j'étais en 2021 avec quelqu'un en duo qui s'appelle Zebralova. Il cherchait une chanteuse. C'était marrant parce que je suis allée sur internet pour chercher une annonce, juste comme ça pour une collaboration. Puis il a dit qu'il était à Paris. Et au final il était à Bordeaux. Ok. Et il m'a dit je cherche une chanteuse. Bon, j'ai mis à Paris parce que c'était plus accessible. Et il m'a dit parce que celle qui chante avec moi, elle est tombée enceinte et du coup ça s'est fait que je cherche quelqu'un. Donc moi j'ai postulé, il m'a dit t'as la voix qui correspond. Donc j'ai enregistré quelque chose avec lui et j'ai pu faire des petites dates à Bordeaux. Donc pour des événements, j'ai fait TEDx, Talk. Waouh. Voilà, j'ai fait aussi des événements pour Red Bull, des
des trucs aussi en partenariat. Enfin voilà, donc ça m'a fait déjà une petite expérience. Donc j'ai été accompagnée sur scène. Incroyable. Et puis après, j'ai fait aussi de moi-même sur Paris, des restaurants, etc. Et là, je cherche encore. Donc voilà pour la scène. Comment tu appréhendes le public? Bah, c'est-à-dire. Comment tu appréhendes le public? C'est-à-dire quand tu arrives sur scène, tu te dis quoi? Tu te dis j'espère que... Est-ce que tu as toujours ce stress du début? Ah ouais. En mode est-ce que le public va me kiffer ou pas? Ah oui, vraiment. Ou est-ce que vraiment Alors, j'y vais quoi? pas si le public va me kiffer, mais oui, j'ai toujours le stress déjà de monter sur scène. Et ensuite, une fois que j'y suis, c'est mon truc, c'est mon élément. Alors, je suis pas hyper expressive, je danse pas, etc. Mais ouais, je vis mon truc et ouais, les gens, je chante, ils kiffent pas. Bah voilà, j'essaie d'avoir un peu d'eye contact. Il y a des sourires, il y a aussi des gens qui dansent, donc c'est trop bien, quoi. Est-ce que tu as déjà des sons qui sont disponibles sur les plateformes? Ouais, c'est ça. J'en ai fait 4. Donc avec wow. Zebralova, une personne qui s'appelle Nézi, c'est un DJ qui habite à Roanne, et un autre DJ qui s'appelle Uncho qui habite en région parisienne. Ok. Donc voilà, pour l'instant, que des featuring. Que de featuring. Featuring. Ah, l'accent anglais. Featuring. Oui, il faut bien. Comment tu vois ton futur artistique? C'est-à-dire comment tu définis ton style, ton futur style même, pourquoi pas? Dis-moi tout. Je dirais un peu... Je sais pas, j'ai quand même pas mal de maquettes et elles sont pas mal inspirées de Kid Cudi, je sais pas si tu connais. Ouais. De Miki, c'est une nouvelle artiste en ce moment. Elle fait du français avec des sons assez atypiques et surtout elle a été aidée par une personne qui était avec DC's. This is la peste. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ancien nom de rappeur, ouais, c'est ça. Ah, il existe encore, il fait encore des sons. Ouais, il fait de la pop maintenant, je suis allée voir un c'est concert, ça, ouais. c'était trop bien. Il est fort. Et oui, ce serait des sons comme ça, un peu Mickey, aussi vidéoclub, j'aime bien la base un peu vintage. Ok. Et ouais, ce serait ça, aussi au Zen, je sais pas si tu connais. Non. Voilà, donc ça reste particulier, mais je pense que j'aurai mon style, quoi. Voilà. Ok. Ouais, donc ça, tu serais vraiment dans un style pas tout public parce que voilà, ça serait ton style à toi, quoi. Ça dépend parce qu'il y a des sons que je voudrais faire en guitare, voix, piano, voix qui pourraient parler à des gens, mais aussi j'aimerais aller dans mon propre style, style Mickey, etc. Donc voilà. Donc forcément déjà quelques ambitions, Johannelia. Donc ça fait quelques années que tu t'es lancé maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà fait des concours, par exemple, des concours de chant, etc. Non, jamais. J'ai postulé quand même à la Star Academy. Ouais. Bon, même si je suis pas prise, je lâche rien. Lâche pas, continue. Ah non, j'aimerais trop faire ça, c'est vraiment mon rêve. J'ai pas encore essayé The Voice, notamment dans mes lives TikTok, on me dit que je devrais essayer The Voice, donc pourquoi pas. Ouais. Et non, j'ai jamais essayé, mais peut-être qu'il faudrait que je cherche des petites annonces ou quoi, s'ils cherchent des concours ou quoi. C'est toujours une expérience à prendre. Contactez-la sur Instagram, on donnera son Instagram à la fin de l'émission. Voilà. Donc soyez à l'écoute. Est-ce que tu préfères être indépendante ou en label? Est-ce que tu envisages d'être dans un label éventuellement plus tard? Je sais pas, parce que c'est quand même dur d'être indépendante. Faut quand même avoir des bases. Mais je pense que pour commencer, c'est quand même pas mal d'être en label. Après, si tu vois que t'as kiffé, t'as pas kiffé, tu peux être indépendante. Enfin, je sais pas en fait. T'as pas encore la réponse à cette question? Non, disons que non. Comment tu vois ta carrière artistique dans 5 à 10 ans? Où tu te vois? Waouh. Si tu te projettes. J'espère que j'aurai fait l'Olympia déjà. Ah, je te le souhaite. En 10 ans, ouais. Je te le souhaite de ouf. Ouais, et faire des tournées, avoir un album, une version de luxe. Ok. Ouais, voilà. Avoir fait plein d'interviews, notamment. Et ouais, et tu fais ta première ici. Bah ouais, c'est incroyable, merci beaucoup à toi avec d'ailleurs. Plaisir. Les médias, si vous voulez la contacter, n'hésitez pas. On va la booster un petit peu. C'est ça. On va la booster un petit peu, Johannelia, elle mérite de ouf. Donc on va tout faire. En tout cas, moi de mon côté, je ferai tout pour pouvoir te booster. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a moyen que je te mette sur d'autres filons, d'autres médias, et écoute, je le ferai. Merci, et je le dis en direct ici. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux le faire, je le ferai. Avec grand plaisir. Moi, j'aimerais aussi que tu me parles de tes textes dans tes chansons. De quoi parlent tes textes? Ok. Mes textes, en fait, disons que pour l'anglais, c'est assez basé sur l'amour. Je trouve que c'est un thème qui peut parler à tout le monde, en fait, vraiment. Et j'ai vécu des expériences qui ont fait que ça m'inspire.
En fait, il y a presque ça qui m'inspire en termes de thème. Ok. Il y a aussi le français qui m'inspire, mais c'est plus... j'ai pas encore mis en ligne, du coup, voilà, mais le français, c'est où je parle de moi, ou... voilà, mais ouais, mes textes, c'est Majoritairement sur l'amour. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, donc forcément, c'est un sujet qui t'affectionne plus particulièrement. Ouais. Tu préfères le studio, pardon, ou le public? Ou la scène? Ah, c'est dur. Je sais pas trop. Bah, je pense que c'est la scène, c'est mieux. Ah ouais? Ah ouais, je pense que c'est là où je peux vraiment être moi-même. Tu vas me dire en studio aussi, mais oui, studio c'est plus intimiste, etc. Mais je pense que ouais, c'est la Tu scène. te lâches plus devant ton public, quoi. Bah, c'est même pas lâcher, c'est juste on peut voir les réactions. On peut voir si c'est ce que je fais, ils aiment. Et, enfin, c'est toujours un... Ouais, c'est un moment plus fort que le studio, je trouve, même si j'adore le studio. Mais justement, est-ce que cette adrénaline que tu vas avoir sur scène ne va pas te pousser à faire des notes encore plus incroyables, encore plus folles? Parce qu'au début, t'arrives, t'es stressé, c'est compliqué, etc. Est-ce que ça va pas te faire des notes encore plus dingues que ce que tu sais faire? Genre, est-ce que tu t'es déjà choqué toi-même? Choquer moi-même, je sais pas, mais oui, il y a des moments où en répétition, j'étais... bon, est-ce que ça va passer cette note, tu vois? Ouais. Puis après, je me suis dit, tu sais quoi, t'es sur scène, let's go en fait, donne tout. Et non, j'ai jamais fait une note qui m'a vraiment choquée en fait. Non, j'ai pas encore tout expérimenté mon panel vocal. Voilà, c'est ça. Il m'en reste encore plein à prendre, je suis sûre. Bah, ça, je vais faire la Star Academy d'ailleurs. Voilà. Bah ouais. Si la Starac nous écoute, on y va les gars, on l'apprend en fait. Ouais. Oh. Je veux. Bah ouais, mais nous aussi on veut. déterre. Attends, mais t'imagines, ils te contactent grâce à Interview Street, c'est une dinguerie, wesh. Ouais. Ça serait complètement fou. Non, franchement, ça serait complètement fou. Clairement. Donc ouais, non, en vrai de vrai, moi je vous le dis, Johan Elia, je l'ai découvert vraiment il y a très 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 peu de temps. On s'est rencontrés il y a 2 semaines à peu près. C'est ça. En plus, l'interview très simple à caler. Voilà, franchement, on s'est eu au téléphone, on s'est dit vas-y, hop, on se fait telle date, hop, nickel. Et c'est bon, c'est passé. Et aujourd'hui, on est là avec vous dans l'Interview Street, toujours en direct de l'hôtel Mercure. Et franchement, ça fait plaisir. T'as vu, on est bien accueillis à cet hôtel, hein. Ah ouais. Carrément, c'est le réceptionniste qui nous montre qui nous aide pour la caméra, etc., etc. Franchement, c'est lourd, hein. Ouais, clairement. Quelle est ta meilleure expérience dans la musique pour l'instant? Ma meilleure expérience, je pense que ça devait être sur scène à TEDx Talk. En fait, j'ai eu des retours grave positifs. Ok. Parce que j'appréhendais un peu, parce que en gros, c'est des gens qui parlent et on a fait une interlude de 15 minutes. Je me suis dit, est-ce que ça va coller? Et au final, plein de talkers, du coup, on dit, qui sont venus me dire leur avis, comme quoi ça leur faisait un petit coup de frais dans leur intervention, etc. Donc ouais, je pense que c'est ça. Après, j'en ai pas d'autres qui Ah oui, aussi, j'ai fait l'inauguration d'une médiathèque à Bordeaux. Oh waouh! Et c'était la première fois que je chantais devant des enfants. Les enfants trop mignons. Vraiment trop mignons. T'as chanté quoi là-bas? J'ai chanté des musiques avec la personne Zebralova. Mm-hmm. Donc voilà, des anciens titres, etc. Et ceux aussi que j'ai pu faire avec lui. Et ouais, trop gentils les enfants. Surtout à la fin, j'ai signé des autographes. Ah ouais, excuse-nous. Excuse-nous, non, ça mérite des applaudissements, ça, tonnerre d'applaudissements. Ah oui, bah bien sûr. Tonnerre d'applaudissements pour mademoiselle. Merci. Non, franchement, félicitations, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est j'ai bien. signé des autographes et j'ai fait aussi des petites photos. Enfin, vraiment, j'avais envie de pleurer tellement c'était fou. Clairement, enfin, ouais, je pense que c'est ça mes deux meilleures expériences. Justement, est-ce que Johan Elia, on peut l'associer à âme sensible? Oh ouais, clairement. Je pense que je suis hyper sensible d'ailleurs. Hyper sensible, ouais. Donc, ouais, clairement, je suis touchée par les choses. Ouais, je suis assez compréhensive. Ouais. Je m'explique quelque chose, etc. Je vais être très empathique, donc voilà. Et ça se ressent dans tes sons, par exemple dans tes notes, etc., etc. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que ma voix elle était un peu mélancolique. Ok. Je me mets pas dans une case, mais c'est vrai que j'ai des styles un peu Billie Eilish, des chansons douces. Mm-hmm. Mais je pense aussi que je peux pousser la voix. Mais ouais, c'est plus dans une rythmique assez... ouais, je sais pas... ouais, sensible, ouais, on va dire ça. Âme sensible, âme super sensible, hyper sensible. C'est quoi qui t'handicape le plus justement avec cette hypersensibilité au quotidien? Je pense que c'est le contact des gens.
je suis pas sociable quand je vais en soirée et c'est rare. Je vais pas me présenter si les gens me demandent pas. Je suis trop pareil. Ah ouais? Ah, de ouf. Non, Donc voilà, ouais, j'ai un peu de mal à ça et je suis assez casanière, du coup ça fait que. Donc voilà aussi. Ouais, enfin. Après, tout ça, quoi. ouais, voilà, et il y a aussi des gens qui me demandent forcément par rapport à ma musique, donc là je m'ouvre et généralement il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, bon voilà. Mais ouais, je suis introvertie. Comment tu pourrais te vendre aujourd'hui? C'est-à-dire que vendre tes morceaux, par exemple, bah là par exemple tu vois, t'es avec moi à la radio et je vais te demander de vendre ton dernier morceau pour que les gens aient l'écouté. Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que je leur dirais, c'est un morceau assez accessible à tous, qui peut passer dans tout événement. Encore plus si vous traversez une période, que ce soit avec l'amour ou quoi. Enfin, ouais. Et ma dernière chanson, elle parle d'amour, celle que je vais interpréter. Ok. Donc voilà, je pense que ce serait pas mal d'aller écouter. Partout, pas. sur toutes les plateformes, effectivement. Et si les radios veulent te diffuser, ben n'hésitez pas aussi. Les petites radios locales, etc. Parce que c'est vrai que bon, malheureusement aujourd'hui en radio c'est compliqué de toucher le national. Parce que si ton son ne marche pas sur TikTok, il ne marche pas à la radio. Ce que je ne comprends toujours pas d'ailleurs, malheureusement. Mais on est passé un petit peu dans une période un petit peu compliquée en termes de radio, etc. Bon, j'ai besoin de pousser ce petit coup de gueule parce que je trouve que c'est important et les artistes indés aussi ont le droit de se faire respecter. Leurs voix ont le droit de se faire entendre aussi, tu vois, et je trouve ça extrêmement dommage que les artistes ne soient pas crédibilisés juste parce qu'ils sont pas en label ou juste parce qu'ils sont pas en maison de disque. Moi je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais ça parce que je pense que Johannelia, elle a une aussi belle voix que par exemple une je sais pas moi, Lynn, tu vois mais c'est qui faut pas Lynn? comparer. Ouais, je vois c'est qui. Bah, je l'ai vu en concert d'ailleurs cet été au Festival du Port, non, aux Terrasses du Port de Marseille. Ouais. Et ouais, très belle voix, je la connaissais pas trop avant. Ouais. Mais on a deux tissures vocales différentes. Hein. Ouais, non mais je fais le comparatif parce que elle a, enfin au début personne la connaissait et dès qu'elle a commencé à être en label, ça y est, tout le monde a couru sur elle, tout le monde a dit ouais c'est la meilleure, ouais nanani, alors qu'avant qu'elle soit en label, bah en fait personne l'a crédibilisée. Ouais, tu vois. Dommage. C'est comme Elena. Tu vois, Elena, elle arrive à te faire des notes de malade, elle va dans des voix de sifflet, machin, et en fait les radios l'ont jamais calculé avant qu'elle fasse la Star Academy. Et moi je trouve ça complètement buildé, tu vois. Ouais. Franchement c'est dommage parce que le média radio justement c'est ça et on en parlait la semaine dernière avec Laurent Petit-Guillaume que j'ai reçu et d'ailleurs l'émission vous pouvez la retrouver partout. La radio c'est fait pour ça de base, c'est fait pour découvrir des artistes, c'est fait pour découvrir les talents de demain, tu vois, et malheureusement c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui en radio et c'est pour ça que dans cette émission on le fait. Voilà, on le fait ici. Johannelia, si t'aurais un vœu à faire, là maintenant, t'as un vœu à faire, ton vœu se réalise, c'est quoi? Waouh. Eh ouais. Un vœu. Ouais, un vœu, t'as un seul vœu et ce vœu se réalisera. Bah, je veux dire un vœu réalisable, je pense faire un album. Ouais. J'ai pas envie de dire un truc de fou, avoir une villa à Los Angeles, enfin, pas abusé, mais ouais, je pense faire un album. Moi je dis t'aurais pu t'y repercer parce que c'est sûr que tu vas percer. Bah, moi je cherche pas à percer. Il y a souvent des gens qui me disent oui, mais si tu perces pas, il se passe quoi? Je veux juste vivre de ma musique. Ouais. Et forcément, si je perce, incroyable. Mais voilà, je reste quand même humble, on va pas. Mais ouais, forcément, ce serait ça, oui, si on regarde bien, mais ouais, je pense faire un album. Ok. Aujourd'hui, on est en radio. La radio, c'est le média de tous les messages. Donc, si tu avais un message à dire à ton public, ça serait quoi? Alors, je pense que ce serait, si vous avez un rêve, peu importe le rêve, hein, vraiment le rêve le plus fou, donnez-vous les moyens. N'écoutez personne parce que même s'il y a plein de gens qui vous disent non, c'est pas réalisable, etc., écoutez que vous, parce que vous connaissez, vous connaissez votre plus-value, etc. Il n'y a rien qui peut vous arrêter par rapport à ça. Comme Orelsan l'a dit, si tu veux faire des films, t'as juste un... Je sais plus c'était quoi là. T'as juste besoin d'un truc qui filme. Voilà, exactement. Dire je suis pas capable, c'est un truc de victime. Hey. Voilà. C'est ça. Exactement. Bien, Orelsan. Effectivement. Donc ça serait ça ton message pour ton public du coup. Ouais, ne pas baisser les bras quoi. Enfin, ouais, croire en soi et surtout faire quelque chose qu'on aime avant tout et pas le faire pour les autres. Enfin, ouais.
Et bah admettons Johannelia, moi je suis artiste. Tu vois, Ok. je suis artiste, je suis pas connu, j'ai peur, je suis Ok. pas bien. Tu vois, je me sens pas bien. J'ai envie de me lancer quand même, mais putain, j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Franchement, je te mens pas. C'est dur, je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Moi, je dirais. Forcément, au début, tu vas pas te sentir confiant. Forcément, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ouais. Et moi, je dirais vraiment, bah ouais, mais baisse pas les bras, c'est ce que je dis. Fonce, quoi. Fonce et la confiance, ça va venir avec le temps, avec plein de choses. Et justement, si tu tentes, parce que qui ne tente rien à rien. Voilà. Exactement. Un dicton connu. Mais ouais, si tu tentes, oui, tu auras des gens qui vont te recaler 100 fois. Mais écoute, faut bien commencer quelque part. Et aussi, il y a plein maintenant de gens qui ont percé ou même des idées comme Airbnb. Je crois que ils ont été refusés 5 fois avant de se faire connaître, quoi. Ah ouais. Faut forcer. Et si tu forces et que ça le fait pas, bah c'est comme ça. C'est parce que t'es pas fait pour ça. t'es pas fait pour ça. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Mais ouais, baisse pas les bras, je dirais. Clairement. Ok, donc continue, prends confiance en toi Ouais, c'est ça. et avance surtout, c'est le plus important. Johannelia, est-ce que tu as d'autres passions que la musique? Est-ce que tu as d'autres choses que t'aimes? Ouais, il y a plein de trucs. Dis-moi tout. Toujours dans la Je veux tout fibre, savoir, moi. Allez, toujours dans la fibre artistique. J'aime la peinture. Donc tout ce qui est art, etc. J'en fais. Je fais du dessin aussi un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien aussi l'acting, même si j'en ai jamais fait. Mais s'il y a Des gens intéressés. Voilà, n'hésitez pas. Voix off, tout ça, ça t'intéresserait? Voix off, ouais. Parfois j'en fais en live et les gens me disent t'as vraiment un talent. Attends, montre. Ouais, je vais voir ça tout de suite là. Je te coupe la musique. À toi le micro. Je vais faire l'américaine. Allez, vas-y. Salut. Salut. Comment ça va? Moi c'est Jenna. Bah Ouais. ça va et toi? Ouais, ça va tranquille, Jenna. Tu fais quoi dans la vie, Jenna? Moi je suis au lycée. Ah, t'es au lycée. Ouais, j'aime pas trop ça en vrai. Je préfère faire autre chose, faire ce que j'aime en fait. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Moi j'aime faire du skateboard. J'aime bien ça avec mes avec mes potes. Magnifique. Non, c'est pas mal, hein. Franchement, il y a un truc sur l'américaine. Merci. Tu fais un peu les voix Disney, tout ça? Les voix Disney, non mais Tout ce qui est Reine des Neiges, tout ça. La petite voix de... j'ai un peu Je crois qu'elle essayé s'appelle mais Elsa. Ouais, Elsa. Ah, Elsa, je non, suis j'ai pas jamais largué essayé. à ce point. J'ai fait Vaiana. Tu peux faire un démo? Ah, vas-y. Attends, je recoupe la musique. Je suis Vaiana des Motonui. Oh, incroyable. Voilà, c'est tout. Vaiana, le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Voilà, c'est ça. Ah, Littéralement. incroyable. Incroyable. Merci encore une fois. Tu vois le public, t'as vu, on est nombreux dans le Wow. studio. Hein. C'est enfin dans le coworking, on appelle ça. Ouais, c'est Coworking. working. Voilà, c'est ça, exactement. Si t'avais un dernier mot à donner pendant cette interview, ça serait quoi? Un dernier mot, vraiment le mot final de l'interview, parce qu'après on a les autres parties, hein, mais Ok. Ouais, mot final de l'interview. Mot final d'interview. Allez m'écouter. Je ouais, pense que vous n'allez pas regretter. effectivement. Regardez aussi mes lives sur TikTok. Ouais, on Souvent donnera la ton nuit. compte à la fin. Voilà. Et notre. Ouais, lâchez pas. vos Regardez rêves, cette quoi. interview, non? Oui. Voilà. Aussi. Regardez De là. toute façon, si vous entendez cette phrase, c'est que vous êtes en train de la regarder, forcément. Donc voilà. Bon, Johannelia, merci à toi pour cette partie interview. Je te propose qu'on passe maintenant au jeu du Si Pas Bien. Ok, T'as ça écouté marche. un petit peu l'émission avant de... Bah pas trop, non. Je voulais avoir un peu l'effet de surprise. Ok, ben, pour ce jeu, fallait pas. T'aurais dû écouter. Oh Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer les règles dans un instant. L'interview street avec Aurel. Et voilà, team, l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là, de nous écouter. Vous êtes toujours sur Vive FM à l'écoute. Pour ceux qui sont peut-être dans leur voiture, notamment les VTC, que j'embrasse très fort, les routiers qui sont dans leur poids lourd à cette heure-ci, bah ouais, ça va faire les betteraves là en ce moment. C'est le moment des betteraves. Donc force à vous les routiers, force aux hôteliers, c'est ça?
Oui. aux hôteliers qui nous Oui. écoutent. Voilà, on vous fait des gros big up parce qu'on a beaucoup qui nous écoutent dans les hôtels aussi, qui écoutent l'émission. Parce qu'on va souvent dans les hôtels. Il y a pas longtemps, j'étais au bébé hôtel. Là, je suis ici à l'hôtel Mercure. Donc voilà, très très bel accueil en plus à l'hôtel Mercure. Donc venez passer un petit séjour si vous voulez venir avec votre femme. Pourquoi pas? Bon, évidemment, hein, c'est pas bien, c'est déconseillé et c'est dérecommandé. Et évidemment, je n'approuve pas, mais avec votre maîtresse, pourquoi pas? Oh là là. On sait jamais. Ah, attention. Ah, Johannelia va se mettre en pétard. On va changer de sujet. Peut-être que tu es dans un restaurant, tu nous écoutes. Et bah, bienvenue. Et viens t'abonner au podcast sur toutes les plateformes, Spotify et partout ailleurs. Le jeu du si pas bien, c'est simple. Je vais te poser des questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre par les syllabes si, pas et bien. Pas deux fois la même réponse. Pas de seconde de blanc. Et pas de mots en langue étrangère. Ouh là là. Ah ah. Ni oui ni non 3.0. Attends, tu peux répéter? Alors. C'était trop vite. Alors, le jeu du si pas bien. Tu n'as pas le droit de me répondre avec les mots contenant les syllabes si, pas et bien. Donc, par exemple, bientôt, papa, merci, facile, difficile, piscine, cinéma. Ah, ok, d'accord. Situation, tu vois, il y a sillon dedans. Donc, t'as pas le droit. Tous ces mots-là. Ah, c'est compliqué. Hein. Le si, il est dur. Hein. Pas de seconde de blanc, pas de mots en langue étrangère et pas deux fois la même réponse. Ok. Voilà. Let's go. T'as pigé un peu? Oui. Oula, ah ouais, me dis let's go, genre vraiment, genre. Enfin, non, ça veut pas dire que je suis on déter. fonce dans le tas, quoi. Je suis déter, allez. Non, ça veut pas dire que je suis déter. Je suis en mode bon, mais vas-y, s'il faut se lancer. Faut se lancer. T'es prête? Oui. 3, 2, 1. Je vais pas faire une manche trop compliquée. T'as 3 manches. Hein. Ok. Là, on va pas faire trop compliqué. On va compliquer le jeu petit à petit. T'es prête? Allez, Johannelia, comment tu vas ce soir? ça va et toi? Ça va tranquillement. Tu kiffes l'interview? Nickel. C'est-à-dire? Eh bien. T'as dit bien. Direct. Ça va, franchement, ça va. Beau score quand même. Beau score. Ah ouais, super. On va maintenant. Direct. Normalement, c'est 30 secondes. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon. 30 secondes max. Donc, on y retourne, deuxième manche. Alors. Ça va l'hôtel? T'es bien accueilli? Super. Vraiment, ils sont sympas? Très bonne expérience. Ah ouais, punaise. T'as vu, c'est la première fois. Tu fais une interview dans un hôtel, à la radio, et c'est ta première fois. C'est quand même fou, non? Ouais. Clairement. Vraiment? Clairement. T'as dit 2 fois clairement, Johannelia. Je suis vraiment Ah désolé. non, mais c'est trop compliqué. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est la 3e manche. Là, on va hausser le niveau, Johannelia. On va tendre des pièges. Ok. On va tendre des pièges. T'es prête? Go. T'as mangé quoi ce midi? Rien. Mais vraiment, t'as pas mangé? Non. Impossible, je te crois pas. Non. Mais non, t'as dit 2 fois non. Allez hop. J'allais passer à la question suivante, j'allais te dire t'es plus piscine ou cinéma? Tu m'aurais répondu quoi? Cinéma. Bah t'aurais dit si dans tous les cas. Ah ouais, la meuf elle piche pas le règle. Aïe 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 aïe. Johannelia, bon, écoute, tu connais le jeu pour la prochaine fois. Quand tu viendras, tu seras une experte. Vas-y, je vais quand même m'entraîner avant parce que. Ouais, joue contre les gens et tout. Tu sais que tu pourras les battre et tout, du coup tu pourras t'en vanter et tout, ça va être trop bien, genre tu vas Vas-y. kiffer. On passe à la partie anecdote? Allez. Allez, on y va, c'est parti. L'interview street avec Aurel. Et ouais, toujours dans l'interview street avec Aurel, on a la cool, on est posé, hein. Ça va, tu kiffes pour l'instant? Bah franchement, hyper bien. Est-ce que le stress s'est baissé un peu? Ah ouais, là je suis plus à l'aise. Là t'es plus à l'aise, tu vois? C'est Ouais. quoi qui t'a mis à l'aise? Bah c'est toi. C'est-à-dire? Moi je veux tout savoir, moi. Tu Qu'est-ce te qui t'a mis à présentes l'aise? bien, tu poses des bonnes questions. Voilà, t'es continue, bienveillant. dis bien, dis bien. Conseille les autres artistes là, dis-leur de venir ici. Ouais, clairement. Venez. Première expérience en soi, bah franchement, si vous avez jamais fait, let's go. Et ça va l'accueil, comment je t'ai accueilli et tout? Ça va, Ah ça a ouais, été? clairement aussi. Hein. Bon bah voilà, bon bah écoute, c'est Chaleureux. parfait, c'est parfait. Bah écoute, on passe maintenant à la partie anecdote, donc c'est simple, tu vas me raconter ah putain, ça j'arrive, j'ai toujours du mal à le dire. Une anecdote bien drôle, bien sympa que tu vas nous raconter dès maintenant sur cette musique. Ok. Bah, Allez, c'est parti. C'est l'instant drôle de l'émission. alors du coup, un jour je faisais un concert. Ouais. C'était dans une école. Ok. Donc c'est important de le notifier parce que... Quoi? Ah oui, il y a ma mère qui me dit derrière les détails. Non mais t'inquiète. Ah, ok. Non, c'était dans une école de DJ, oui. Ouais. Dire, pas une école primaire non plus. Ok. Et en gros, du coup, avant de passer sur scène, forcément, je suis stressée. Normal. Voilà. Logique. Donc, je suis allée aux toilettes. Donc, Ouais. voilà, donc je cherche les toilettes. Quelqu'un me dit, c'est ici. Donc, ok. Il me dit, en fait, il n'y a une seule toilette. Un ou une toilette, je sais pas comment on dit. Ouais, Un un toilette. Ouais. Et d'habitude, dans une école, bah, il y en a plusieurs, quoi. Ok. Et là, il n'y en avait qu'une seule. Bon. Normalement.
Bon, j'y vais. Je suis un peu sur TikTok. Voilà, je passe le temps. Et, Tu scrolles. Ouais, clairement. Ok. Et là, il y a quelqu'un qui force pour ouvrir la porte. Je me dis, Ouais. bah non, tu vas pas réussir. Ah oui, frérot, je suis là. Bah ouais, clairement. Laisse-moi tranquille en fait, laisse-moi faire mes besoins. Laisse-moi scroller. Ouais, En fait. clairement. C'est plus ça là. Et littéralement, il arrive à ouvrir la porte. Oh my god. Donc voilà, il me voit comme ça. Bon, je sais pas. Mais attends, pourquoi ils ont essayé de forcer? Moi je comprends pas. Bah justement, après il y a... Attends, laisse-moi finir. Ouais. Voilà. Donc, bon, forcément, je suis hyper gênée. Je me rhabille vite, je suis en mode oh là 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 là. J'ouvre la porte. Et c'est du coup quelqu'un qui me dit je suis vraiment désolée, en fait, ces toilettes-là, cette porte-là, elle bug. Enfin, Wesh. elle a du mal, etc. Du coup, on est obligé de forcer. Ok. Il n'y a pas de souci, en vrai, je comprends. Hmm. Du coup, ça fait que je retourne dans ma mère qui rigole, mais tellement fort, la honte. Déjà que j'avais un peu de pression, j'ai encore plus la pression, la honte. Bon, voilà. Mon dieu, ouais. Et après, du coup, je vais sur scène et cette personne-là, du coup, bah, était devant, en fait, était devant la scène et me fixait, Oh la gênance. et il me fixait clairement et je me dis, il y a quoi? Il a eu un coup de foudre vraiment aux toilettes. On dit qu'il y a des phéromones chez les humains. Donc bon, j'étais hyper gênée et à la fin du concert, bah, il m'a félicité, etc. Je vais pas dire c'est qui, Ouais, non, vaut mieux pas hein, du coup. voilà. Mais ça a son importance en vrai, franchement, si je le dis, c'est voilà. Mais non, je vais pas le dire. Ton copain? Non, clairement pas. Je me suis dit l'histoire elle serait complètement folle. Bah non, mon copain, bah non. Ok. Mais non, c'était littéralement quelqu'un qui travaillait dans l'école. Ouf. Ok. Donc, voilà. Ok. Et donc le concert trop bien, il se passait tout. Et après, je retourne chez moi et il m'envoie un message sur Instagram. Coucou, tu veux boire un verre? What the fuck? Oh mon dieu. Donc c'est bon, gênant. écoute, bah voilà, du coup j'ai refusé parce que Bah oui, c'est logique. En fait, t'es surveillant d'école, tu vas pas aller draguer une nana en surveillant, prof ou tout ce que tu veux d'ailleurs. Peu importe, tu travailles là-bas dans une école. C'est plutôt, pour moi, c'est plutôt sale quand même d'aller voilà. d'aller draguer, que ce soit une artiste, que ce soit un élève, que ce soit peu importe, c'est salace un peu quand même. Puis j'avais pas le même âge que lui aussi En pour plus. notifier, donc bon, encore plus gênant. Ouais. Mais voilà, du coup, Ouais. la story time. J'adore. Et bah écoute, c'est validé par la street. C'est validé par l'interview street. C'est l'anecdote validée de ouf. Donc voilà, professeur, surveillant, CPE, directeur, ne draguez pas les gens si Non. vous avez 40 ans de plus quoi. Voilà, On va passer à la partie la question d'invité. T'es prête? allez. T'as une petite question en plus. Hein. Tu as bien préparé cette séquence. Félicitations. L'interview street avec Aurel. Eh ouais les gars, parce qu'avant-hier j'étais tranquillement chez moi et Joanne elle est en mode sérieuse, elle m'a posé une question. Donc je me suis dit, elle m'a demandé si j'étais aveugle à 100%. Chose que les gens, les autres invités ne m'ont pas posé, parce que du coup ils n'ont pas forcément eu le temps non plus. Ok. Mais Joanne Elia qui a bien travaillé sa question, dis-moi tout. Eh bien, j'aimerais savoir, déjà, c'était quoi ton handicap? Moi je suis aveugle de naissance à 100%, Ok, d'un glaucome congénital très exactement. ok, d'accord. Et ma question, c'était, est-ce que... En fait, j'en ai deux. Vas-y, Voilà. fais-toi plaisir. Tu es chez toi ici. Est-ce que t'as déjà eu des gens qui t'ont, disons, recalé à cause de ton handicap? Des gens, c'est-à-dire Bah, tu parles dans le milieu de la musique, dans l'école professionnel, ouais. Ok. Dans le milieu professionnel, je pense que j'en ai déjà eu. Après, est-ce que j'en ai eu à proprement parler? Tu connais, les humains, ils ont pas de cojones. ouais. Donc ils me l'ont jamais dit. Mais par contre, il y a des gens à qui j'ai proposé des interviews il y a quelques années, qui ne m'ont jamais calculé. Et depuis qu'ils m'ont vu chez Cyril Hanouna, qui m'ont vu à Skyrock, qui m'ont vu à Fun Radio, ils m'identifient dans leur réel, ils m'envoient des messages sur Insta. Ouais, like mon réel, ouais ceci, ouais cela, ouais est-ce qu'on peut faire une émission ensemble? Et ils m'ont follow sur Insta. Tu vois ou pas l'humain, comment il est Horrible. mauvais. Horrible. Moi je te parle de ça il y a 2-3 ans, quand j'étais dans une situation compliquée. De toute façon tout le monde le sait ici. J'ai vécu à la rue pendant 6 mois. Et c'est comme ça que cette émission est née, l'interview street, avec un téléphone et un kit main libre. Aujourd'hui on a du matos professionnel et on est à la radio. Mais à cette période-là, j'avais invité certains artistes qui aujourd'hui, eux-mêmes, me demandent pour participer à l'émission.
Alors que eux, de base, ils auraient pu me faire monter, m'aider, tu vois, m'aider à produire du contenu, etc. Et aujourd'hui, c'est moi, je leur dis, je vous emmerde parce qu'en fait, vous m'avez pas calculé quand j'étais en bas. Pourquoi tu viens me calculer aujourd'hui que j'ai des opportunités et que j'ai des trucs de ouf qui m'arrivent et que j'ai de la visibilité? Pourquoi t'es pas venu avant? Pourquoi? Dis-moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ça en vrai. Hein. Les Les gens ne croient pas en toi et après ils Ah mais non, mais en parce plus que ça me critiquait et tout. Hein. Ouais, Aurélien il se prend trop pour je sais pas qui. Ouais, il fait des interviews. Ouais, t'as vu son matos pourri. Gros, aujourd'hui j'ai une console Rode, j'ai des micros, j'ai des casques, je suis dans un hôtel. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de Voilà, plus? y a quoi maintenant? Voilà, y a quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Hein? Allez. Tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi? T'as un problème? Vas-y, viens, on se règle. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les gens, et ça sera pareil pour toi, hein. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui vont venir pour profiter de ta visibilité, Ouais, pour je sais. profiter de de ce que tu es. Après, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui vont le faire juste par affection pour toi, parce qu'ils aiment ce que tu fais et parce qu'ils aiment ce que tu dégages. Mais de toute façon, généralement, ces gens-là, tu vas les savoir tout de suite. Tu vas savoir tout de suite si c'est des gens bien ou des gens mauvais, tu vois. Donc, Ouais. en général, bon, voilà. Faut avoir le bon faut juste radar. avoir le flair. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc oui, je pense qu'il y en a qui m'ont déjà recalé par rapport à mon handicap. Et même encore maintenant, même encore aujourd'hui, tu vois, des gens que je vais DM sur Insta. Ouais, vas-y, j'aime bien ton contenu, j'aime bien ce que tu fais. Parce que c'est moi qui choisis mes artistes, tu vois. C'est-à-dire c'est qu'il y a bien. des fois, il y a des artistes qui m'écrivent. J'aime pas forcément, c'est pas spécialement mon style. Donc je vais pas les prendre en émission. Puisque moi, je pars du principe où je peux pas prendre quelque chose auquel je suis pas attaché. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc c'est voilà, c'est un petit peu entre guillemets penser qu'à ma gueule, mais en même temps je peux pas parler d'un style que je ne connais pas, je peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, donc je suis obligé de entre guillemets de faire ce que j'aime et que les gens puissent suivre moi ce que j'aime avant tout. Après bien sûr de temps en temps je prends des gens qui font des styles que j'aime pas spécialement, tu vois, mais en général c'est vraiment des artistes qui font du style que j'aime, genre rap, R&B, hip-hop, et je suis quand même assez éclectique, tu vois. Ce que je prends pas en général c'est vraiment tout ce qui va être limite classique, opéra, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas mon délire. Ok. Je pourrais donner la chance, hein, tu vois, parce que forcément, ça fait partie du travail aussi. Mais c'est vrai que je serais pas aussi pertinent, tu vois, que je peux l'être avec toi ou que je peux l'être avec d'autres. Ouais. Et ça, pour le coup, j'en ai conscience. Donc, voilà. Bah, merci de m'avoir choisi en tout cas. Bah, de rien, et je te choisirai demain s'il le faut. Allez. Merci beaucoup. Tu as une deuxième question? Oui, c'était quel a été l'acte le plus bienveillant que quelqu'un a pu te faire via ton handicap? L'acte le plus bienveillant par rapport à mon handicap. Ah, en vrai, je sais même pas. Tu vois, les humains, on arrive trop à retenir la malveillance, mais jamais la bienveillance. Je te jure, c'est vrai. Jamais. Vraiment. C'est une dinguerie. Non, après, les gens qui m'aident à traverser quand il y a beaucoup de voitures, par exemple sur la route ou. Ah, c'est compliqué. Ah, si. Une fois, j'étais à la rue. Il y a quelques années, du coup, et j'ai une amie. Je ne citerai pas son nom ici parce qu'elle veut rester anonyme, mais en tout cas, je l'embrasse très, très, très fort. Elle m'a payé 2 hôtels Airbnb à quasiment 300 balles la nuit. Et en plus, elle m'a payé à manger à hauteur de 700 € de nourriture. Voilà, à l'époque. Donc je pense pas que ce soit lié... Enfin, c'est peut-être lié à ça, mais c'est surtout lié à notre amitié. Et cette personne, elle sait que je l'aime énormément. Donc je lui envoie plein d'amour, plein d'ondes positives à travers ce micro. Et voilà, si tu m'entends, sache que je t'aime très très fort. Voilà. Big up à toi. Si t'entends cette émission, tu te reconnaîtras de toute façon puisque j'ai raconté l'histoire. Rappelle-toi les valises du lundi. La valise. Ah, la valise. Ah mon dieu, la fameuse valise. C'est tout? Oh oui, c'est tout. Ok, très bien. Bah écoute, je te propose qu'on passe maintenant à la partie chantée. La Allez, partie let's la go. plus stressante de l'émission. Ouh là là. On y va, let's go. L'interview street avec Aurel. C'est vrai, tiens, finalement, qu'est-ce qui est le plus stressant pour toi entre chanter et faire l'interview là ce soir? Oh, c'est chanté. Ah ouais? Ah ouais. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Le stress monte, la tension monte. Et la tension va encore monter puisque je vais te demander maintenant de te connecter à la console, de connecter ton Bluetooth, comme ça tu peux mettre ton instrumental. Ok, ça marche. Tu te connectes à la console. Je viens d'appuyer pour que tu puisses la connecter. La vidéo YouTube marche toujours, hein, c'est bon? Oui. C'est carré, bah très bien. Et bah venez sur YouTube, tiens, l'interview Street TV. On va vous poster des instants de cette émission aussi en podcast. N'hésite pas, lâche-toi, hein. Je pense que tu peux te lâcher. C'est bien d'avoir un petit concert dans un hôtel. Vous vous rendez compte, il y a qu'à l'hôtel Mercure que vous pouvez avoir ça, les gars. Un concert dans l'hôtel, une émission de radio en plein hôtel. C'est quand même assez impressionnant. T'as trouvé la console? Alors attends. Ok, nous attendons.
Les aléas du direct, la famille. Et ouais, l'interview street. Johan Elia maintenant qui va performer. Johan Elia, tu peux me dire le titre s'il te plaît? C'est I Hate You. I Hate You de toi en featuring avec DJ Uncho, c'est ça? C'est ça. Et bah vas-y, on y va, c'est maintenant. C'est Johan Elia, c'est dans l'interview street. Et dans un instant, on aura la partie des réseaux sociaux. Soyez connectés, soyez là. Et après, juste après ce morceau, ça sera la cappella de Johan Elia. L'interview street. You say I wasn't over. This is the correct answer. And say I didn't want you. But now I feel like broken hearted. Ooh, you know how much I hate you. You know how much I miss you. It's not a lie. Why I feel like you don't love me. I wanna go back in the past and in memories like before. Don't wanna lose you anymore. And ooh, you know how much I hate you. You know how much I miss you. It's not a lie. Ooh, you know how much I hate you. You know how much I miss you. It's not a lie. Oh, tu m'as amené loin, tu sais que j'ai failli ne pas reprendre l'antenne. Ah ouais. Tu m'as amené trop loin. Merci beaucoup. Tu m'as amené trop loin, putain. Ah ouais, franchement, reprise réflexe, hein. Tu m'as amené trop loin. C'est quoi cette voix? Merci beaucoup. Tellement de douceur, tellement de... Tu sais, tu nous emportes dans ton univers. Ça fait Tu nous plaisir. emportes dans ton paradis. Merci. Voilà. Tu veux nous faire un petit acapella? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux nous faire en acapella? Dis-moi tout. Je vais faire un titre que j'ai sorti, pareil, avec un DJ qui s'appelle Nezy. Ok. Elle s'appelle We Will Meet Again. Ok. Bon bah vas-y. Coupe les refrains. Et c'est quand tu veux. You so hide away. You and I, we still have affection. You say you're not great. And now I feel a reason. We will meet again. Oh, we will meet again. No. C'est tout? Oui. Incroyable. Merci. Donc là, tu nous as fait couper les refrains? C'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais peut-être, éventuellement, avant de partir, une petite exclue pour l'émission? Je veux une exclue, moi. Une exclue Ouais. que je... Une petite exclue, soit, je sais pas moi, une prochaine date de concert, ou peut-être même un petit son, un petit... 2-3 petites phrases d'un son qui n'est pas encore sorti. Oui, bah, j'ai un son qui va sortir en français. Ok. Voilà. Et c'est quand? Avec un rappeur. Bah, j'ai pas encore la date, mais sûrement en fin d'année. Ok. Donc voilà, elle s'appelle SOS. Yes. Tu veux nous en faire une petite partie? Pourquoi pas? Allez. Pas tout, hein, dévoile pas. On fait un petit couplet-refrain. Ok. Un petit couplet, tout court. Ou refrain, tiens, fais que le refrain. Voilà. Comme ça, si vous voulez voir le reste de la chanson, vous irez sur le compte Insta et TikTok de Johan Elia. Ok. Oublier tout ce qu'on est, comme les larmes de mon passé. Habitué à ce qu'on est, comme les larmes... J'ai raté. C'est pas grave. Et bah écoute, ça suffira pour ce soir. On avait dit quelques phrases, c'est chose faite. Voilà. Donc allez la voir
sur ses réseaux sociaux. Tu pourrais pas me faire une petite musique qui pousse une petite musique? Non, tu veux pas? Pas ce soir? Non, Prochaine fois. je me suis pas assez entraînée pour. Allez, prochaine fois. Et c'est très bien déjà ce que t'as sorti. Hein. Merci beaucoup. C'est déjà incroyable. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de te vendre, c'est ce que tu viens de faire là, c'est ce que tu as fait. Donc vraiment, s'il y a des gens qui nous écoutent, que ce soit média, que ce soit label, que ce soit peu importe, que ce soit casteur musical pour des émissions de télé ou autres, Ah ouais, vraiment clairement. contactez-la un maximum. Tout terrain. Tout terrain, voilà. Du Dans coup, on va le vous milieu passer artistique, son... Oui, bah oui, quand même. On va vous passer son compte Insta et TikTok maintenant. C'est l'Interview Street et c'est la partie des réseaux. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, nous sommes toujours dans l'Interview Street pour ces derniers instants, les gars. Profitez de ma voix encore quelques minutes, après je m'en vais. Et oui, je m'en vais, je vais laisser place à la musique sur Vive FM. Joannelia, est-ce que tu peux me partager tes réseaux, s'il te plaît? Oui, alors mon Instagram c'est Joannelia Off. Ouais, Voilà. Mon TikTok Joannelia avec 2 A à la fin. ouais, Et sur toutes les plateformes Joannelia. ok. Voilà. Donc, Avec un seul A ou deux A? Un seul A. Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on va te rejoindre, hein, les Voilà. gars. Et vous avez un lien sur mon Instagram, un Linktree avec. On va le mettre dans la description de la vidéo. Voilà. T'inquiète, on va le mettre ça dans la description de la vidéo. Donc soyez là pour rejoindre Joannelia et moi pour me retrouver sur les réseaux sociaux. C'est simple, tu as juste à taper Aurélien-FR- sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, on est 17K, donc rejoins la famille TikTok. Sur Instagram, on est quasiment 10 000. On n'est pas loin des 10 000, je crois. On est vers 7 000, 8 000, un truc comme ça. Je regarde pas trop sur Insta, j'avoue, le nombre d'abonnés, parce que je m'en fous un peu. Et vous avez l'Insta de l'émission également, l'Interview Street. Là, vous tapez l'Interview Street et vous allez avoir toutes les exclus de l'émission. On a également un canal qui s'appelle l'Interview Street dans ta poche avec les exclus. Donc, tu as toutes les exclus de l'émission, le nom des invités à l'avance, etc. Donc, sois là, c'est gratuit. Viens donner de la force. Viens t'abonner également sur Spotify, sur Apple Music, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Amazon Music, sur YouTube. Tu tapes l'Interview Street partout. Tu vas me trouver. Et ouais, parce que c'est l'Interview Street, l'émission numéro 1 de ton mardi soir. Merci à toi d'avoir écouté cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite à tous bon courage pour ceux qui bossent. Prenez soin de vos proches. Là, je sais que généralement le samedi, on fait la fête. Samedi, vous allez faire la fête. Dimanche, reposez-vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, hein, on est d'accord, Joannelia? Ah ouais, clairement. Très important. Si t'avais un... Ouais, dis-moi. Très important avant qu'il soit trop tard. Exactement. Si t'avais un dernier petit message à faire passer à la radio, ça serait quoi aujourd'hui? Écoutez-vous que vous. Voilà, clairement, faites quelque chose qui vous plaît, encore une fois, comme j'ai dit. Ouais. Et croyez en vos rêves. Believe. Rest in peace. Tout le monde écoute son rêve. C'est ça? C'est ça. Pourquoi Ok. rest in peace, pardon? Je sais pas. Je sais Reste pas. en paix. Ah oui, ok, par rapport à ça. Rest in peace, voilà. Ah oui, ok. Reste en paix. J'avais pas le. Ok. Voilà, bah écoute Joannelia, merci beaucoup. Bah, merci à Nous tous on de se m'avoir retrouve bientôt reçu. dans l'Interview Street, tu reviens ou pas? Ah, bien sûr. T'as kiffé? Ah ouais, vraiment. Quelle note sur 10? Ben, en vrai, 8. Un 8? Ouais. C'est quoi les deux? Ah, c'est le si pas bien? Ouais, je crois que c'est ça. C'est le jeu. Non, bah en tout cas, franchement, merci. Je suis très content que ça t'ait plu. Et j'espère vraiment que cette émission pourra t'ouvrir des portes parce que tu mérites énormément. Sache que moi, je continuerai à te suivre. Et comme je t'ai dit au début de cette émission, je me suis engagé. Si j'ai possibilité de te mettre en contact avec d'autres médias ou autres, je le ferai, c'est promis. Merci beaucoup, Voilà, c'était c'est pour très moi. touchant, merci beaucoup. Et j'espère que tu reviendras bientôt dans cette émission. Ah ouais, Tu l'as bien tous vu, les tu jours viens s'ils quand le font. Ah bah franchement, tu sais quoi, on va organiser ça pour que tu viennes co-animer l'émission. Ah oui. Ça te tente? Bah oui, carrément. Sur un événement ou un truc comme ça? Ah oui, je veux. Ok, très bien. Bah écoute, c'est quoi, vas-y, c'est quoi, on en parle direct là après. Dès qu'on est en off, on en parle. Bah vas-y, C'est bon? let's go. Bon allez tout le monde, gros bisous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine avec le ou la prochaine invitée dans l'Interview Street. L'Interview Street avec Aurel.